Chers amis, on raconte l'histoire d'un rabbin de communauté qui était très déçu de l'attitude des fidèles à la synagogue. Tout le monde parlait pendant la tfila, ça faisait un chahut monstre, et on ne s'entendait pas, on n'entendait pas la Kriyat Torah, on n'entendait pas la tfila, et puis il en reparlait, il en reparlait, personne ne l'écoutait. Une fois, notre cher rabbin est allé dans une autre communauté, il a passé Shabbat dans une autre communauté, et ce qui s'est passé, c'est que du début du Shabbat à la fin du Shabbat, les tfilotes se sont passées sans aucun dérangement, sans aucun bruit. Tout le monde se taisait, comme on dit, un silence de synagogue. Fin du Shabbat, il est allé donc chez son confrère, le rabbin local, il lui a dit: mais comment tu fais? Comment tu fais pour avoir un tel silence dans ta communauté? Et le rabbin lui dit: ne m'en parle pas. Ils sont tous fâchés, les uns les autres, ils ne se parlent jamais. Bien, chers amis, malheureusement, cette situation n'arrive pas que dans la synagogue. Ça peut arriver chez nous aussi à la maison. Il peut arriver que, pour une raison ou une autre, on se dispute, on a un accroc, et puis, à la fin, on reste brouillé, et à la maison, il y a un silence glacial, ou bien au contraire, les cris avec beaucoup de véhémence qui ne s'arrêtent pas. Comment faire pour se réconcilier? Quelles sont les conséquences de cela, et comment faire pour se réconcilier? Pourquoi est-il si dur de se réconcilier? À cela, pour voir cela, nous allons voir ce que la Torah nous dit dans Parashat Chukat. Dans Parashat Chukat, on parle du décès de Aaron HaKohen. La Torah nous dit que Aaron HaKohen a été pleuré par tous les Bnei Israël pendant 30 jours. Par tous les Bnei Israël, hommes, femmes. Et dans la vote de Rabbi Yonatan, Gemara nous dit que tout le monde l'a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il s'efforçait de réconcilier des amis qui s'étaient brouillés et de remettre la paix dans le foyer, dans les foyers juifs, de faire du shlom bayit chez les Bnei Israël. Dans la vote de Rabbi Yonatan, on nous dit la méthode que Aaron entreprenait. Quelle était la méthode de Aaron? Aaron allait chez l'un des deux qui s'était disputé en lui disant: tu sais, ton ami a honte, il se mord le cœur, il se déchire les habits, il est en train de se dire: oh, et qu'est-ce que j'ai fait? Tout est de ma faute. J'ai honte d'aller voir mon ami, tellement j'ai honte de mes fautes et j'ai des choses à me reprocher. Et Aaron HaKohen restait avec ce protagoniste qui s'était donc disputé et brouillé jusqu'à ce que la rancune s'efface de son cœur. On peut s'interroger sur cette démarche de Aaron HaKohen. A priori, cette personne qu'elle on dit qu'elle regrette et qu'elle a honte est encore en train de crier et de proférer des insultes et de dire du mal sur l'autre, et pourtant Aaron HaKohen va et lui dit: non, c'est ton ami, il se déchire les habits, se déchire le cœur, et il a honte,
Ah oui, je n'ai pas dit que donc à la fin, on disait que dans le vote de Rabbi Nathan, on dit que Aaron allait faire la même chose chez l'autre personne, et à la fin, tous les deux se retrouvaient. Quand ils se retrouvaient à la première rencontre, ils s'embrassaient et ils se réconciliaient. Alors la question, alors je répète la question, donc la question est, mais alors Aaron mentait donc pour pouvoir obtenir le Shlom Bayit. Alors on peut dire oui, il mentait, il y a des cas où on a le droit de mentir pour le Shlom Bayit. Mais j'aimerais vous dire qu'à mon avis, Aaron n'était pas en train de mentir. Aaron était juste en train de dire à chacun des deux personnes qui s'étaient disputées ce qu'il y avait profondément chez les deux. Je m'explique. Quand on se dispute, quand il y a une ambiance brouillée à la maison, quand on se fait la tête, eh bien on le regrette énormément. Pourquoi on le regrette énormément? D'abord parce que on se sent rejeté de l'autre. Ensuite, on a perdu un ami, quand on se déchire les habits, lo alenu, lo alechem, c'est quand on perd un proche. Donc, on a perdu une partie de notre ami ou de notre conjoint, bien sûr. Ensuite, l'autre personne a une mauvaise opinion de moi. Ensuite, à la maison, il y a une ambiance très mauvaise qui est palpable, qui se ressent sur les enfants. Ensuite, il y a des lacunes dans le développement de la maison, dans le fonctionnement de la maison. En plus, il y a ça rejaillit sur notre humeur, sur notre travail, sur notre santé psychique et psychologique. Et en plus de cela, chaque fois que nous avons cette rancune dans le cœur, nous voyons tout mal. Ça veut dire que chaque action que notre conjoint fera pendant que nous avons cette rancune dans le cœur, nous allons l'interpréter de manière rancunière. C'est-à-dire que il a fait ça pour m'embêter. Il a fait ça pour m'embêter. Il a fait ça pour m'embêter. On a des lunettes noires. Et notre conjoint devient un diable à nos yeux. Finalement, quelque part, notre couple a besoin d'oxygène. C'est quoi cet oxygène? Cet oxygène, c'est l'amour, c'est l'affection. Et pendant cette période de haine, il n'y a pas cet oxygène. Et donc, petit à petit, notre couple en prend un coup. Donc, évidemment, être dans cette situation, c'est l'enfer. Et de dire que la personne regrette, c'est pas un mensonge. Dire que cette personne regrette, c'est pas un mensonge. Maintenant, si c'est tellement regrettable d'être brouillé, d'être en silence, comment se fait-il que nous n'allons pas tout de suite nous réconcilier? Pourquoi ça met tellement de temps de se réconcilier? Eh bien là, Aaron HaKohen nous enseigne autre chose. C'est que quand on est disputé, quand on est fâché avec quelqu'un, nous avons tous deux sentiments qui sont contraires l'un à l'autre, mais qui tous les deux nous empêchent d'avancer.
c'est le sentiment de honte et le sentiment de rancune. Le sentiment de honte parce que j'aurais dû mieux parler. Sentiment de honte parce que je suis responsable de cette situation. Le sentiment de honte parce que je n'aurais pas dû arriver là. Mais d'un autre côté, un sentiment de rancune. Parce que c'est lui qui a commencé, parce qu'il ne me comprend pas, parce qu'elle crie. Ces deux sentiments nous empêchent d'avancer. Quand j'ai honte, à Yom Kippour, nous avons honte de nos fautes devant Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu. Il est parfait. Et moi, je suis imparfait, c'est normal. Mais quand je suis face à un autre homme ou face à un conjoint, eh bien, il y a une concurrence. J'ai honte d'avouer que je ne suis pas parfait. Et donc, ça va me retenir. Je ne vais pas aller moi-même faire le premier pas et dire c'est de ma faute. Parce que ça voudrait dire chas v'shalom que il est mieux que moi. Donc cette honte va nous retenir. D'un autre côté, la rancune, bien évidemment, nous retient. Comme c'est lui qui a commencé, comme c'est lui qui ne me comprend jamais, eh bien, c'est à lui de faire le premier pas. C'est à lui de venir me demander pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reste dans cette inertie nocive. Et pendant ce temps, le couple pourrit. Qu'est-ce qu'il fait Aaron HaKohen? Il soigne la rancune par la honte. Qu'est-ce qu'il dit à Aaron HaKohen? Aaron HaKohen, il dit quelque chose qui est très vrai. Il dit au mari, par exemple, c'est ta femme, elle a honte, elle a des choses à se reprocher. Du coup, le mari, il va se dire, ah, elle aussi, elle a des choses à se reprocher. Donc lui, il a déjà moins honte. Et il a aussi moins de rancune. Et Aaron HaKohen fait la même chose chez la madame. Petit à petit, ces sentiments de honte et de rancune qui sont entremêlés, qui nous empêchent d'avancer et de sortir de cette situation, eh bien, Aaron les efface entièrement. Chers amis, Hillel Omer, Eve mitalmidav shel Aaron. Hillel vous dit, soyez les élèves, disciples de Aaron. Hillel ne dit pas ça que au conseiller conjugal. Hillel dit ça à tout le monde. Chaque couple, chaque personne du couple peut lui-même se dire que la personne en face est aussi dans ses petits souliers. La personne en face regrette aussi. C'est pas une honte d'être le premier à faire le pas. Il faut transformer cette rancune et cette culpabilité qu'on a, cette honte, en responsabilité. Qui c'est qui prend la responsabilité de restaurer le shalom, de restaurer la paix, de restaurer l'harmonie dans une maison où on ne se parle pas, dans une maison où on crie, dans une maison où il y a l'indifférence. Si vous y arrivez, vous êtes des champions. Un conseil, dernier conseil, faites attention, ne laissez jamais une dispute passer la nuit. C'est vrai qu'une fois que les deux sont réconciliés et qu'ils se sont embrassés, le problème n'est pas encore réglé. Il faut encore reparler du contenu, il faut encore reparler, il y a encore des choses à mettre au clair. Mais au moins, l'ambiance, le feu qui tient le couple, on l'a sauvé. Et donc, si vous êtes disputé avec votre conjoint,
surtout, ne laissez pas cette dispute passer la nuit. Lorsqu'une dispute passe la nuit, un des deux conjoints, ou même les deux, ils pensent toute la nuit, n'arrivent pas à s'endormir. Et le lendemain, toutes les pensées horribles et diaboliques on peut passer dans la nuit. Et le lendemain, c'est une vraie haine qui s'installe. Donc, même si il est tard pour pouvoir régler tout le problème, essayez de vous réconcilier, de décider d'en reparler une autre fois. Chers amis, je compte sur vous pour être des dignes disciples de Aaron, qui étaient Ohev Shalom, Verodev Shalom, qui aimaient la paix et qui poursuivaient la paix. Shabbat Shalom.